Rétractez le ventre vers l'arrière et tirez vers le haut la partie située au-dessus du nombril. C'est grâce à cette contraction que les grands oiseaux, les souffles vitaux, prennent sans cesse leur envol. Uddiyana Bandha est comme un lion qui dompte l'éléphant de la mort. De toutes les contractions, Uddiyana est la meilleure. Sa pratique régulière mène à la libération qui devient alors l'état naturel. Ça, c'est un extrait de Gheranda Samhita avec une traduction de Jean Papin. Donc Uddiyana Bandha, c'est ce verrou au niveau des grands droits, particulièrement du plexus solaire de Manipura Chakra. Uddiyana, ça signifie s'envoler, se lever ou prendre son essor. Donc ce bandha, au niveau des bienfaits, on peut dire qu'il constitue un massage de la paroi abdominale. Il peut donc aider pour les maux d'estomac, la constipation, la décongestion de cette zone, à réduire les gaz, les acidités et aussi à muscler par antagonisme le bas du dos. Il restaure la mobilité diaphragmatique aussi. En la bloquant, il la stimule. En la bloquant temporairement, il la stimule. Il renforce le métabolisme par le biais de la stimulation du plexus solaire. Il aide donc à gérer le stress, à stimuler le feu digestif, à expulser l'air résiduel du bas des poumons, qui est situé dans le bas des poumons. Il travaille à l'élasticité du tissu pulmonaire et des cartilages intercostaux. Selon l'Ayurveda, Uddiyana Bandha permet de dissiper les émotions de colère, de frustration et d'irritabilité, ces émotions qui sont liées à Pitta Dosha. Réaliser ce bandha régulièrement peut donc permettre de calmer Pitta Dosha si on a un Pitta Dosha en excès. Pour la technique, alors, Uddiyana Bandha en fait nécessite l'activation des 3 bandhas en même temps. Ce bandha active les mêmes réflexes que lorsque l'on vomit. Voilà. Et il se démarre, la sangle abdominale relaxée, complètement passive, le dos légèrement arrondi. À ce moment-là, on effectue une brève inspiration, puis une expiration longue, profonde, si besoin par la bouche, à la fin, comme si on voulait faire de la buée sur une vitre ou un miroir. Et donc, après on va le faire debout, on va le faire ensemble. On va fléchir au niveau des genoux, des hanches et des chevilles. Et puis on va mettre les mains sur les cuisses, donc soit pouce à l'extérieur, soit pouce à l'intérieur. Il y a différentes théories. En tout cas, moi je n'ai pas eu d'informations physiologiques sur une théorie ou l'autre qui serait plus utile, donc on peut faire les deux, en tout cas de mon point de vue. Et au moment où on est censé inspirer, soit on se bouche le nez, soit on reste les mains sur les jambes, et puis on tend les bras, et on met le menton vers la poitrine, on engage le périnée sans engager les muscles fessiers, et fausse inspiration thoracique, c'est-à-dire Uddiyana Bandha, la respiration hypopressive. On est dans l'obligation de faire en même temps qu'Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha et Mula Bandha, parce qu'il faut bien sûr à ce moment-là verrouiller les deux pour éviter qu'il y ait des problèmes, comme je le précisais tout à l'heure, au niveau circulatoire et respiratoire. Lorsqu'on va terminer ce bandha, on va remettre l'abdomen en position neutre, alors qu'on avait le ventre complètement creusé. On va revenir abdomen en position neutre, menton à peu près parallèle au sol, voilà, si on est debout. Et puis on peut éventuellement expirer un tout petit filet d'expiration avant de réinspirer. On fait tout ça parce qu'on veut éviter de créer une dépression d'air qui va faire en fait un appel d'air au niveau des poumons, et ça peut être assez violent et assez délétère pour les alvéoles et les muqueuses pulmonaires. Donc on veille à bien faire toutes ces étapes-là avant de revenir à une inspiration spontanée, puis une expiration longue, profonde, qui peut se faire en Ujjayi par exemple, par la bouche, et puis après fausse inspiration thoracique à nouveau.
Sinon, tous à la fin d'Uddiyana Bandha. C'est que la gorge a été irritée et que l'exercice n'a pas été effectué tout à fait correctement. C'est parce que peut-être qu'on n'a pas eu le menton suffisamment ramené vers la poitrine en Jalandhara Bandha, c'est peut-être parce qu'on n'a pas eu les genoux assez pliés ou le dos assez rond. Et dans ce cas-là, on peut essayer de faire le Bandha, Uddiyana Bandha, en posture de 4 pattes. Ça peut aider, par exemple. On peut le faire en 4 pattes selon la version un peu suggérée par Kat Bellière et Serge Gastineau, ou bien on peut le faire sur le dos au sol, genoux pliés, largeur du bassin, en version Bernadette de Gasquet. On va faire les 3 versions. On va commencer debout et puis on fera après la version Kat Bellière et Serge Gastineau et puis la version Bernadette de Gasquet. Alors, mettez-vous debout, les pieds à peu près écartés, largeur du bassin, bord interne de vos pieds parallèles entre eux. Inspirez, bref, sans faire une grande inspiration, et puis expirez, sentez votre périnée se contracter tout seul. Ne contractez pas, laissez faire la contraction, laissez faire les transverses, expirez par la bouche. Pliez au niveau des chevilles, pliez au niveau des genoux, pliez au niveau des hanches, et puis placez les mains au niveau des cuisses. Essayez d'aller jusqu'au bout de l'expiration. Expiration longue, profonde, comme pour faire de la buée sur un miroir. Et puis, je vous indique, je ne vais pas le faire en même temps, sinon ça va être compliqué. Je ne peux pas faire les deux. Donc ensuite, une fois que vous avez été au bout de l'expiration, ramenez le menton vers la poitrine, engagez un tout petit peu plus le périnée et puis laissez votre abdomen se creuser, faire ce vacuum. Le dos s'arrondit doucement. Restez en rétention d'air quelques instants. Et puis vous pouvez ramener l'abdomen dans cette position neutre. Donc sortez de ce vacuum, ramenez l'abdomen sans pousser, sans gonfler, mais ramenez-le normalement. Laissez faire en fait. Et puis expirez un tout petit peu et réinspirez. C'est reparti, on va le faire. Allez. Encore 3 fois de suite. Je vais essayer de montrer un peu l'abdomen. Expiration par la bouche en Ujjayi. Allez au bout de l'expiration, je ne parle plus pour montrer. Essayez d'aller, avant d'être dans un inconfort physique, pour ne pas avoir justement de gêne au niveau de la gorge, de pression trop importante au niveau des poumons, vraiment essayez de vous écouter. N'allongez pas pour le principe d'allonger la rétention d'air. Allez, encore 2 fois. Une dernière fois, inspire. Lorsque vous êtes en rétention d'air, poumons vides, vous avez donc les mains sur les cuisses, bras tendus si possible, donc vous avez ces bras qui vous aident à vous auto-grandir pour justement ne pas raccourcir cette zone pubis nombril, d'allonger ses grands droits, trouver cet auto-grandissement, ça c'est important, sans pour autant avoir les épaules remontées. On est ici, on n'est pas avec les épaules remontées. D'ailleurs, au niveau de la respiration, ça donne quand même autre chose, vous entendez. Là, c'est différent. De là, lorsque j'ai les épaules remontées, ça bloque la respiration. On pourrait aussi faire Noli Kriya, le barattage aussi. C'est sans doute une autre vidéo dans laquelle je vous montrerai ça. On ne va pas le faire aujourd'hui. Noli Kriya, c'est cette même respiration donc, avec Uddiyana Bandha qui se crée. Simplement, sachez que pour faire Noli Kriya, on engage la fausse inspiration thoracique et on relâche.
On engage la fausse inspiration thoracique et on relâche. Donc, c'est pas je gonfle, je dégonfle, je gonfle, je dégonfle, ce qui n'est, encore une fois, si vous avez compris, voilà, tout ce que je vous précise depuis le début, ce n'est pas bon, c'est délétère pour le périnée, pour les transverses. On est plutôt dans un engagement et un relâchement. Engagement, relâchement pour nos licrias. Le barattage, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'à vrai dire, moi je ne suis pas expérimentée dans le domaine, donc je me garderai bien de vous expliquer comment faire le barattage. On continue avec la version de Kat Bélière et Serge Gastineau pour sentir Uddiyana Bandha à 4 pattes. Mettez vos épaules légèrement décalées de vos poignets, mains écartées largeur des épaules et puis votre bassin légèrement décalé de vos genoux. Vous avez votre courbure lombaire physiologique. Une courbure lombaire physiologique, elle est basse. Elle n'est pas au niveau des côtes flottantes. C'est-à-dire, précisément, si vous avez une courbure au niveau des côtes flottantes, allez, je fais tomber le gilet pour qu'on voit un peu mieux. Ça, c'est une courbure lombaire au niveau des côtes flottantes. La courbure est amplifiée ici, tandis que la courbure lombaire naturelle, elle est ici. Voilà, l'idée, c'est de ne pas pousser les côtes flottantes vers le bas, simplement de laisser la courbure lombaire naturelle. Donc inspire, faites le chat dos creux, sentez que le diaphragme s'abaisse, pousse le périnée, les grands droits, et expirez. Sentez que naturellement vous avez envie d'arrondir votre dos sur l'expiration. Expire par la bouche en Ujjayi. Et à la fin de l'expiration, allez-y, faites-le. Donc moi je vous explique. Mettez le menton vers la poitrine, gardez engagé, Mula Bandha, le périnée, et faites Uddiyana Bandha. Et puis doucement, laissez votre abdomen revenir en position neutre, le menton qui s'éloigne de la poitrine, on revient, inspire par le nez, inspire brève. Sentez votre périnée s'engager, expirez par la bouche. Expire longue, profonde. Progressivement, sentez que votre dos a envie de s'arrondir. Et finissez par regarder votre nombril à la fin de l'expiration, quand vous n'avez plus d'air à expirer. Menton vers la poitrine, sans casser la nuque. Vous allongez quand même la peau de la nuque, donc c'est pas relâché ici, c'est vraiment... On a quand même la poitrine qui s'ouvre malgré tout un petit peu, et puis le menton vers la poitrine. Donc on n'est pas ici à aller chercher loin, on est plutôt là. J'espère que vous voyez la différence. Et puis donc périnée engagé, gorge engagée, Uddiyana Bandha, laissez les muscles extenseurs des poumons faire leur travail, c'est-à-dire qu'au lieu d'inspirer, les muscles extenseurs des poumons, ils permettent l'inspiration, ils permettent d'élargir les côtes sur les côtés, les côtes flottantes notamment. Et là, en fait, ça permet de faire un vacuum au niveau de l'abdomen, parce qu'il n'y a pas d'air qui rentre dans les poumons. Donc, on est obligé de creuser. Les muscles extenseurs des poumons font leur travail, et ça fait creuser le ventre, naturellement. Et puis, revenez l'abdomen en position neutre. Inspirez. Sentez votre périnée qui s'est contracté. Expirez par la bouche, puissamment, longuement. Uddiyana Bandha, qui implique de faire Mula Bandha et Jalandhara Bandha. On va terminer ici. On fait maintenant ce troisième exercice pour sentir Uddiyana Bandha. Allongez-vous le dos dans le sol. Donc on fait la méthode Bernadette de Gasquet. Bernadette de Gasquet, donc on prend la tête, on la soulève, on étire la peau de la nuque, on ramène légèrement le menton vers la poitrine, sans tasser, mais légèrement le menton vers la poitrine et on vient reposer la tête dans le sol. On soulève le bassin, on fait pareil avec le bassin, on ramène
le bassin comme si c'était une salade de fruits qu'on renversait vers soi-même. Et on vient poser à nouveau le bassin dans le sol. Si on sent ici qu'il y a encore beaucoup d'espace entre les lombaires et le sol, si on est très cambré, on peut éventuellement mettre un pied sur l'autre. Inspire profonde par le nez. Engagez le périnée, expirez par la bouche en Ujjayi, puissamment, longuement. Arrivez au bout de l'expiration. Soit vous vous bouchez le nez pour faire la fausse inspiration thoracique plus facilement, soit si vous sentez que c'est ok, vous allez sentir que vos muscles extenseurs des poumons ont envie de se dilater, mais il n'y a pas d'air qui rentre dans vos poumons. Donc ça crée ce vacuum naturel au niveau de l'abdomen, ça masse vos viscères, ça les compresse, ça remonte le diaphragme. Donc menton vers la poitrine, périnée engagé sans contracter les fessiers. Revenez le menton éloigné de la poitrine, abdomen en position neutre et inspirez à nouveau. Expirez. Périnée expire, donc périnée engagé, expirez. Périnée engagé, transverse engagé par synergie avec le périnée. Et à la fin de l'expiration, menton vers la poitrine. Uddiyana Bandha avec Mula Bandha et Jalandhara Bandha. Et puis revenez, abdomen en position neutre, menton éloigné de la poitrine. Restez quelques instants en respiration spontanée par le nez sans aucune contrainte. Et puis doucement, basculez d'un côté ou de l'autre pour venir à nouveau vous asseoir en tailleur. Pour terminer sur Uddiyana Bandha, les contre-indications, il y en a quand même quelques-unes. Nous avons dans la liste les hernies, les ulcères, pression artérielle trop élevée, maladie cardiaque, glaucome, règles. Alors, règles et le fait d'être enceinte. Bon, je n'ai pas fait de thèse sur le sujet. Ce que je peux simplement vous dire là-dessus, c'est que, a priori, on dit que les femmes qui ont leurs règles ou qui sont enceintes, en tout cas dans les textes classiques, on va considérer qu'elles ne doivent pas pratiquer les contractions, les bandhas. Ça semble logique, ça bloque la circulation du sang. Si on bloque la circulation du sang vicié, donc les règles, c'est peut-être pas très propice. Bon, après moi j'ai échangé avec beaucoup d'autres pratiquantes femmes de yoga qui me disaient qu'elles le faisaient quand même, ça dépendait des femmes, en tout cas il y en a qui le font et qui n'ont pas ressenti d'aspect délétère sur leur cycle menstruel, en tout cas pas d'inconfort particulier. Moi, la règle c'est plutôt lorsque je pratique, si je me sens fatiguée pendant mon cycle menstruel, il se trouve que dans ce cas-là, peut-être je ne ferai pas de rétention d'air. Si je me sens en forme, je peux en faire. Évidemment, de toute façon, en gardant en tête qu'on reste dans une contraction légère, douce. C'est pas quelque chose de très intense, on est en conscience. Pour les femmes enceintes pendant la grossesse, voilà, la même chose alors que dans la tradition, on va plutôt contre-indiquer les bandhas et particulièrement Uddiyana Bandha en particulier pour la grossesse. Bernadette de Gasquet, elle indique que la fausse inspiration thoracique, Uddiyana Bandha, peut se pratiquer en prénatal. Elle ne va pas forcément le conseiller particulièrement en prénatal, c'est pas le moment où elle le conseille le plus, c'est pas le moment le plus propice. En effet, on a le bébé, on n'a aucune raison a priori de vouloir écraser ce pauvre bébé qui est dans le ventre. Mais il y a quand même des situations dans lesquelles elle le conseille, et dans le cas où il y a trop de poids au niveau du ventre, que le bébé est vraiment trop bas et que pour des raisons physiologiques, il faudrait un petit peu essayer de le remonter, ça peut aider.
pour soulager notamment les lombaires, le périnée aussi, donc de ce poids, de la constipation, pour aider à la constipation et pour aider aussi au système digestif. Et en postnatal, pour les mêmes raisons qu'en prénatal, mais on va le faire dès la table d'accouchement en postnatal. Dès la table d'accouchement, on peut pratiquer la fausse inspiration thoracique, même après une césarienne, car justement ça va aider à drainer la cicatrice. Petite parenthèse avant d'aller sur Maha Bandha ou Traya Bandha, qui est l'enchaînement des trois bandhas. Oui, on dit que Uddiyana Bandha, ça aide énormément au niveau du système digestif. C'est tout à fait juste. Vous prenez quelqu'un qui est constipé, vous lui faites faire Uddiyana Bandha, vous verrez que dans la journée, a priori, ça va se régler son problème. Par contre, c'est pas parce que c'est un verrou énergétique qui aide au niveau de la digestion qu'il faut le faire juste après manger. Bien au contraire, ne faites pas Uddiyana Bandha juste après manger. Je crois que je ne l'ai pas précisé, je l'avais pourtant noté, de toute façon vous aurez le texte qui détaille ça, mais Uddiyana Bandha se pratique à vessie, côlon et intestin vide. Et poumons vides aussi. On essaie d'avoir le tout, les 4 vides, si possible, au maximum. Et d'autant plus, en tout cas, ça ne se pratique pas juste après le repas en se disant tiens, j'ai mangé quelque chose d'assez lourd, là je vais faire Uddiyana Bandha pour m'aider à digérer. Ça ne va pas du tout aider. Donc Uddiyana Bandha aide à la digestion, mais à distance des moments de digestion, 3 ou 4 heures vraiment après, ou peut-être même 5 heures selon le temps de digestion que vous avez qui vous est propre. Après la digestion, là ça va aider. Ok, fini pour la parenthèse sur le système digestif et Uddiyana Bandha. Maha Bandha ou Traya Bandha. Donc, le grand verrou, qu'on appelle aussi le grand verrou. C'est la combinaison des 3 verrous énergétiques et donc qui est pratiqué dans les différents exercices de respiration, notamment pour les rétentions d'air, appelées Kumbhaka, à poumon plein ou à poumon vide. Et donc on peut pratiquer Traya Bandha, Maha Bandha en préparation à la méditation. En fait, compte tenu des effets physiologiques de ces 3 bandhas séparément, vous pouvez supposer aussi qu'ensemble, ça va être assez intense, ce qu'ils peuvent générer en effet. Et c'est pour ça que ce grand verrou ne doit pas être pratiqué par des débutants. Si on souhaite tout de même essayer, bon voilà, juste pour tester, si on pense qu'on a plutôt assez bien compris les 3 premiers verrous et que qu'on fait Uddiyana Bandha et que quand on fait Uddiyana Bandha, ça nécessite de faire la fausse inspiration thoracique, ça nécessite de faire le périnée contracté aussi et l'Alandhara Bandha. Faites-le, mais tout en douceur, tout en délicatesse et en conscience avec ce qui se passe dans votre corps et n'essayez surtout pas de forcer et d'y aller en essayant de tenir longtemps ou intensément en contractant. Quand on effectue Maha Bandha ou Traya Bandha, les 3 bandhas, il est conseillé de manière traditionnelle et physiologique, les deux le disent, de commencer par mettre le menton vers la poitrine et de terminer en enlevant le menton de la poitrine, dans ce sens-là. Pour résumer, surtout pratiquer en douceur, en conscience, à l'écoute de vos ressentis, et puis si vous ressentez un inconfort, sortez de ce verrou énergétique, relâchez-le tout doucement et revenez-y plus tard, après peut-être un peu de relaxation. En cas d'hypertension, de maladie cardiaque ou d'hyperthyroïdie, malheureusement, ces bandhas ne vous sont pas du tout conseillés et moi je vous déconseille de les réaliser. Si vraiment vous voulez expérimenter, faites-le, mais tout doucement. Enfin, dernière chose, vous voyez que cette vidéo est présentée sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir recevoir les autres vidéos et être à jour, être prévenu lorsque je sors d'autres vidéos pour pouvoir me suivre. À bientôt, bonne pratique!